avec 2 joueurs qui vont se la mettre et comme tu l'as dit, l'enjeu est là, il est présent. Et comme on disait, Amphinobi Falcon, c'est parti, on est sur PS2, let's go. On part directement, PS2 évidemment. La map que beaucoup de joueurs adorent, hein, évidemment. Grand terrain, on a le temps, on a la place pour se mettre des combos, pour se mettre sur la tronche. Il y a un plafond bas pour tuer, expédier des stocks bien vite. Ah ouais. Des blasts zones côté qui sont certes écartés, mais un terrain qui est grand qui fait que même si les blasts zones sont écartés, ça peut exploser très vite. Et surtout dans ce match-up assez explosif, on a un ninja contre un conducteur de Formule 0. Donc, croyez-moi, ça va se la mettre. Pour l'instant, on est en train de jouer de manière assez chill, ça se la met, Ouais. mais les gros combos sont pas encore de sortie. Et oui, c'est un peu la game, c'est la game pour voir, tu vois, c'est la game Ouais. pour du beurre. Et on essaye de remarquer les habitudes, de voir comment ça se passe. Et pour l'instant, on inflige des pourcents un peu tranquillou. On a Axorion qui tente déjà des folies. On avait loupé ce B, mais on s'est repris. On tente un petit down B qui a mis cher les deux persos, les deux joueurs qui peuvent. Oh non, quel perso de merde, bien sûr. Le plafond était bas, du coup on aurait tellement tué sur ce smash pour PyPy. Falcon Bottom 67 bien sûr, qui est bien sûr PyPy. Et pour l'instant il n'y a pas vraiment de joueurs qui prennent d'ascendant. Non, pour l'instant pas vraiment d'ascendant, même si on a un contrôle du terrain qui commence à se dessiner du côté de PyPy, du côté de Falcon Bottom 67, qui est en train de justement envoyer ce Falcon vers le bottom du terrain. Oh là là. Et voilà la première stock qui se conclut sur cette petite droplet sur Amphinobi qui réussira malgré le manque de confirme à prendre cette première stock, mais évidemment rien n'est joué, même si un avantage commence à se creuser, 29% évidemment, on gratte, mais ce n'est pas assez pour l'instant, il va falloir continuer sur cette route si on a envie de remporter cette game 1 de ce BO3. Ok, on rappelle, oui, du coup c'est un BO3, c'est le top 32 qualifier, donc le match suivant le tour 3 qui est en BO5. Et on a Axorion qui prend cette première stock. Maintenant le joueur de pilote de course se reprend avec un neutral air 1-2. Une tout dash attack, heureusement on arrive à se défendre avec un bon side B pour PyPy. Les deux joueurs qui commencent à essayer d'être un peu plus explosifs, c'est bon, on a compris l'intention des deux joueurs, on se reprend, on accélère la cadence et malheureusement on tente un petit side B qui a été whiffé. PyPy qui revoit son copain nantais remonter cette stock. C'est pas fini. Oui, c'est pas fini, en tout cas c'est clair, le rythme s'accélère, on le voit ici, il y a beaucoup plus de phase of stage, on se tape beaucoup plus, 99 à 89%, on trouve un donner ici pour envoyer son adversaire en dehors du terrain, side B pour remonter, ça passera pour l'instant. On est de retour au neutral, de retour sur le terrain, il va falloir trouver une ouverture, petit pari sur cette dash attack mais il n'y aura pas de punition derrière, on tente les forward air évidemment, il y a un bon key power du sud donc pourquoi pas si on peut le tenter, si on peut le space de manière correcte. On va pas s'en priver du côté de PyPy, on ira chercher très loin ici mais il n'y aura aucune conclusion. Cette deuxième stock qui est encore très serrée, tentative de push tool down B j'imagine, ouais. ça a été whiff. Et oui. Et pour l'instant les punishes ne sont pas assez hard pour prendre la stock mais on est à 1000% des deux côtés. Et ça peut exploser à tout moment. Ça peut à tout moment bien sûr. On a les deux joueurs qui n'arrivent pas à trouver leur confirme, mais normal, c'est le début du tournoi, c'est le temps de se chauffer. On trouve un Packer qui attrape bien cette neutral get up pour PyPy qui prend de l'avance. Up B autoritaire directement pour Axorion qui essaye tant bien que mal de rattraper ce retard. On arrive à trouver un petit down tilt en ledge trap. On est compteur à 0. C'est le moment de prendre cette game. On retente un side B malheureusement qui ne touchera pas. On tente 2 dash attack. Axorion qui essaye d'aller vite et de mettre la pression très très vite. Malheureusement on n'arrive pas à suivre la grenouille qui s'échappe un peu trop et PyPy qui en profite. On met 89% l'adversaire. On tente un down smash en tout frame. C'est chaud pour Axorion. C'est chaud et on est à des très hauts pourcents. Là on risque de mourir à un petit peu tout moment donc il va falloir les trouver, ces phases d'ouverture sans trop se précipiter. Tandis que du côté de PyPy on trouve les confirmes mais le killscreen il tue pas, par contre le random forward air lui, boum, bam, plus de stock. Plus de stock, énorme DI-in sur ce forward air qui est sorti vite. En fait le truc c'est Amphinobi c'est un perso qui va atteindre vu qu'il saute très haut et très vite. En fait, t'as pas le temps de te dire, ok, il est bas, est-ce que j'ai le temps d'air dodge, de faire un truc, tu vois. Non, ça laisse et en fait, non, très peu de bam temps. Ça laisse vraiment très peu de temps pour réagir. Évidemment, on est sur une grenouille avec des quadriceps bien gonflés.
on a un full up qui va très vite, donc forcément dans ce genre de situation c'est difficile de réagir à temps, d'autant plus sur PS2 avec un plafond bas, quand tu peux t'envoler à tout moment, d'autant plus quand tu joues Captain Falcon qui est un glass cannon, et on a très bien vu l'archétype de ce personnage sur la game précédente en tout cas. Mais oui, le glass cannon, c'est-à-dire tu te fais ouvrir en désavantage, mais dès que tu touches, oh là 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 là, ça part. Mais malheureusement, Axiorion n'a pas su en profiter. Quoique là c'est le départ de cette Game 2, on est encore sur PS2 et là on va trouver quelques EPR, on tente d'assassiner l'adversaire avec un nid, on fait un énorme down smash pour couvrir ça. Axiorion qui n'hésite pas à aller offstage si loin, on essaye de mettre la pression sur tous les terrains. Tous les enjeux, on trouve un EPR jab. On tente les rides de fou pour PayPay qui se laisse pas faire. Tant qu'il perd pas cette stock, en fait il est bien, il accumule de la rage. Même si ses coups déconnectent, hein, le pauvre perso. Hein. Le pauvre perso évidemment, avec ses coups qui ne fonctionnent pas, mais bon, on a quand même des outils plutôt pas mal dans ce match-up contre Falcon. On a les confirmes qui passent, on a les droplets qui peuvent arracher des stocks volés sur la recovery du côté de Falcon, mais le conducteur de F0 finira par conclure cette première stock. Évidemment, rien n'est joué. On a vu sur la game précédente que c'était extrêmement serré. On était sur un archétype de game un petit peu ping-pong. On se renvoie les stocks un à un. Mais là, pour l'instant, 83%. On n'est pas forcément à 100% trade avec le nid parce que pourquoi pas 23% qui ont été infligés là-dessus sur la deuxième stock de PayPay qui est en train de nous proposer un très bel edgeguard là-dessus. Très bel edgeguard et on continue, on rebacker. Alors peut-être encore un autre. Et non, il fallait retourner. On a laissé le pilote revenir sur le terrain et du coup Axiorion qui peut en profiter. On a déjà mis 27% à l'adversaire. C'est un peu les pourcents parfaits pour initier des combos qui vont tuer très très tôt. Mais 52 désormais. Là on trouve peut-être un ledge trap pour PayPay. On tente peut-être un grab qui était mal senti malheureusement. C'est un peu le problème, c'est Amphinobi quand il met l'adversaire. Sitôt on fait neutral get up option qui tue. Tu vois tous les persos ils peuvent faire neutral get up option qui tue. Et pour PayPay c'est ce down smash qui prend la stock, mais on est bien en retard. Là on trouve un nerf, on a retenté la dinguerie. On tente des énormes F smash, on essaye de faire des actions pour Axiorion qui sont imprévisibles mais ça ne passe pas. La grenouille qui reste bien tranquille tente de faire des petits shurikens. Parce qu'on sait que du côté de PayPay, du côté d'Amphinobi, on a un bon damage output, donc forcément, certes on est en avance en termes de pourcentage, mais on peut vite se faire rattraper. Comme ça aurait pu se passer là-dessus. Et Smash est rien que là-dessus, on est revenu à l'équilibre en termes de pourcentage. L'avantage qui était présent depuis le début de la game n'est plus. Et maintenant on est encore une fois dans une situation extrêmement serrée de stock à 2 à 1% près. 1%. Ces joueurs se connaissent vraiment par cœur et c'est fou à quel point c'est serré. C'est génial, franchement. Nous c'est tout ce qu'on demande. Hein. Soit tu as des affrontements qui sont formidables parce qu'ils arrivent tout le temps et du coup les deux joueurs jouent très bien, soit les deux joueurs ne se connaissent pas et du coup c'est exactement ce qu'on veut, c'est découvrir. Mais là on a un match-up connu et donc les deux adversaires ils font que des last hit last stock et on trouve un EB magnifique pour Axiorion qui couvre le saut. Premier avantage pour Axiorion sur cette game. On peut peut-être convertir avec une dash attack. On peut trouver. Et qu'est-ce qu'on fait ? 18%, neutral air, on attend au landing, on essaie de voir la solution de son adversaire, on special poke, mais il n'y aura pas de conclusion, on est toujours solide sur sa stock du côté du Captain Falcon, mais on finira par la perdre avec, encore une fois, c'est Down Smash qui prendra 2 stocks sur cette game. Et oui, est-ce que ce sera la troisième encore ? Ce serait rigolo en tout cas, est-ce que PayPay est assez drôle pour se dire, imagine, encore un Down Smash. En tout cas, il va falloir bien l'imaginer et si ça arrive, ça peut être vraiment très bénéfique parce qu'on rappelle, on est en première game mais on est en BO3 donc c'est peut-être la game décisive pour notre cher PayPay qui pourrait l'emporter, qui pourrait continuer sur le winner là-dessus, mais du côté de l'Axiorion, il va falloir se réveiller. Alors, il va falloir se réveiller et éviter de whiffer des updates comme ça parce que sinon ça sent mauvais, ça sent le roussi et je ne parle pas des flammes que produit notre cher Captain Falcon. Et oui, le bon Falcon qui sort des flammes de l'enfer contre cette grenouille d'eau. Est-ce qu'on peut trouver ? Là on a les deux qui sont à kill %. On a fait un excellent shield après avoir atterri, on évite ce down tilt. Les deux qui reversent leur position, on trouve un backer pour PayPay qui peut-être tente ce backer en edgeguard. PayPay qui a été formidable. On a trouvé cet edgeguard plusieurs fois avec ses backers et on a su trouver une des faiblesses de Falcon qui est que en fait son